à cet appel en soutien à notre camarade Christian, qui est une fois de plus convoqué dans une affaire. Ce coup-ci, c'est au tribunal et c'est du pénal. Il va vous faire un récapitulatif des faits. Je vais le laisser s'exprimer, mais cette mobilisation s'inscrit dans la discrimination syndicale qui, en ce moment, frappe particulièrement la CGT. Je pense que vous en êtes toutes et tous conscients, que ce soit nos camarades cheminots, que ce soit dans d'autres secteurs professionnels où des camarades sont accusés, parfois mis à défaut, y compris dans leurs relations avec les patrons. Donc c'est une nouvelle fois une attaque supplémentaire qui, je l'espère, sera victorieuse pour notre camarade Christian qui subit, qui prend depuis quelques temps. C'est vraiment un acharnement médiatique et un acharnement de la direction de Constellium après Christian. Et je peux vous dire que c'est pas facile à vivre tous les jours au quotidien de manière psychologique. Donc l'union départementale lui réaffirme tout son soutien, mais il sait que c'est toute la CGT qui est derrière lui. Je lui laisse la parole. Merci Ghislain. Tout d'abord, je tiens bien sûr à vous remercier toutes et toutes pour votre soutien aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur. Moi, j'ai une famille qui me soutient bien sûr dans ces moments difficiles, mais j'ai une autre famille, c'est la CGT, mais également avec tous ceux qui me font confiance. J'en suis très fier et je vous en remercie. Je passe plus de temps avec ce micro pour me défendre que pour défendre l'intérêt des salariés. C'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça. Alors que je pense que mon syndicat et Christian Lacoste passent beaucoup de temps depuis des années à s'occuper des plus faibles, c'est-à-dire ceux qui tous les jours triment dans les boîtes. En ce moment, je vous sollicite beaucoup, mais il faut dire qu'ils ne me font pas de cadeaux. Sur l'autre dossier, juste un petit point après l'échec du CSE, puisque l'ensemble des élus du CSE ont refusé mon licenciement le 23 octobre. Après l'échec à l'inspection du travail, elle a également refusé mon licenciement. Ils viennent de faire appel au ministre du Travail pour essayer de me licencier. Je suis de nouveau convoqué le 7 avril. La date a été déplacée. Aujourd'hui, après avoir été mis en examen pour des faits d'harcèlement entre le 1er janvier 2013 et le 10 septembre 2013, entre Issoire et Brassac-les-Mines, je suis convoqué au tribunal correctionnel pour répondre sur un des drames de l'usine Constellium d'Issoire. Constellium Issoire, c'est l'ancienne usine Péchinet, un fleuron de l'industrie française, nationalisée en 1980, privatisée en 1995, bradée aux Canadiens Alca en 2003, à Rio Tinto en 2007 et au fonds de pension américain en 2011. Cette usine s'appelle depuis 2011 Constellium. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais cherchez pas. En 18 ans, les noms ont changé. Mais ce qui a le plus changé, c'est la culture de l'entreprise. Nous sommes passés d'une culture industrielle à une culture financière. Les conditions de travail sont fortement dégradées. De nouvelles organisations comme le Lean, qui proviennent de l'automobile, ont été mises en place et les drames se sont enchaînés. Aujourd'hui, j'ai une pensée, oui, pour le drame du 10 septembre 2013, mais j'ai une pensée aussi pour les 5 autres, puisqu'entre 2011 et 2015, il y a eu 6 suicides à Constellium. Certains très violents, comme le premier, un jeune cadre qui s'est jeté dans un four de fusion à 850 degrés. Et le dernier, un jeune salarié ouvrier qui s'est immolé, qui s'est jeté du viaduc de la Violette. À cette liste s'ajoutent de nombreux licenciements, démissions et cas de burn-out. La liste est longue. Dès le premier drame, nous avons à la CGT mené la bataille contre l'inacceptable pour ne plus revivre de telles horreurs. Dans les médias, dans la presse locale, à l'UMM à Paris, le syndicat de la métallurgie et au ministère. Aujourd'hui, comme chez Orange, on devrait vivre le procès des dirigeants de Constellium, qui sont toujours passés entre les gouttes. C'est la CGT de l'usine d'Issoire et son secrétaire qui sont convoqués devant la justice pour répondre une fois de plus sur le suicide du 10 septembre 2013. En 2014, j'ai déjà été auditionné par la gendarmerie. Le procureur a classé l'affaire. En 2019, j'ai été auditionné à 2 reprises par la juge d'instruction qui m'a mis en examen. Le parquet a classé sans suite, malgré l'ordonnance de non-lieu et un dossier vide. Elle me renvoie aujourd'hui en correctionnel. Nous allons tout mettre en œuvre pour ressortir relaxé du tribunal et nous allons tout mettre en œuvre pour que les vrais responsables soient condamnés pour le drame du 10 septembre et les autres. L'ombre des dirigeants de l'époque plane sur ce procès.
Les responsables de notre usine savaient, ils n'ont rien fait. C'est eux qui ont mis en place de ligne qui est à l'origine de l'accrochage dans les vestiaires, l'ambiance délétère de l'époque et le reste. Donc il va falloir qu'ils s'expliquent. Tous les rapports le prouvent. Émergence en 2012, suite au deuxième suicide. Sécafi en 2013, suite à la mise en place du LIN. La mise en demeure de juillet 2013 de l'inspectrice du travail sur les risques psychosociaux et le rapport de cette même inspectrice en 2014, suite au suicide du 10 septembre 2013. Donc maintenant, il va falloir faire la vérité et on va tout mettre en œuvre pour que je ressorte relaxé de ce tribunal et que les vrais responsables soient punis. Merci à toutes et à tous. Et vive la lutte. Aujourd'hui, c'était important d'être là pour Christian, parce que, bien évidemment, comme on le dit tous à travers Christian, c'est la CGT qui est attaquée. Sauf que là, c'est aussi l'homme, le collègue, l'ami, le camarade qui est attaqué. Et donc, les valeurs de la CGT, c'est justement ces valeurs, comme l'a dit Christian, c'est que souvent la CGT, c'est une deuxième famille, avec tout ce que ça implique. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'abord et avant tout pour soutenir un ami, un camarade. Après on est là aujourd'hui aussi, parce que si Christian, il est dans ce tribunal, c'est parce que c'est de l'acharnement, du harcèlement. Pourquoi Christian? Sûrement parce qu'il est à la CGT. Et pourquoi il est à la CGT? Parce que Christian, ceux qui le connaissent savent que son combat, comme celui que nous tous nous menons, c'est pour l'intérêt général et pas pour défendre des intérêts particuliers. Et à l'inverse de ceux qui aujourd'hui le traînent dans la boue, veulent noircir son honneur, mais aussi celui de sa famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est Christian, mais c'est aussi sa famille qui est attaquée. Et ça, il devrait en avoir honte. Honte parce que c'est contraire à nos valeurs. Et là, pas les valeurs, j'allais dire de la CGT, même si elles en font partie, mais les valeurs de République, liberté, égalité, fraternité. Donc à travers la défense de Christian, c'est aussi ces valeurs républicaines que l'on défend. Parce qu'il ne faut jamais oublier, camarades, que le démon revient. Vous avez entendu encore, malheureusement ce week-end à Lyon, les fascistes qui ont attaqué et vandalisé une librairie. Pourquoi? Et pourquoi ce parallèle avec Christian? Parce que n'oubliez pas, camarades, partout en Europe, dans les années 30, le fascisme grandissait. Et en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Front populaire. Et les maîtres de forge, le patronat de la métallurgie, a dit et a annoncé haut et fort, plutôt Hitler que le Front populaire, et il a tenu parole. Combien de camarades sont morts dans les camps de déportation? Les fusillés de Chateaubriand. Combien ont payé à la libération? Très peu en regard des crimes faits. Donc si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que les valeurs de la République, ce sont des valeurs d'égalité, de justice, de droit, pour tous, et particulièrement pour ceux qui défendent l'intérêt général. C'est ça qu'on ne doit jamais oublier, camarades. Quand on laisse faire ça, on laisse les démons revenir. C'est pour ça qu'on doit dénoncer, mais aussi combattre toujours les injustices, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, et par qui elles sont menées.
Vous avez vu peut-être, là aussi, le jugement qui est tombé ce week-end vendredi, concernant l'expulsion des locaux pour l'UL de Saint-Pourçain. Mais malheureusement, l'UL de Saint-Pourçain n'est pas une exception. L'UL de Bourgoin-Jallieu, des UL partout en France où on veut réduire. Pourquoi? Parce qu'on veut réduire la proximité que la CGT peut apporter auprès des citoyens, mais aussi auprès des salariés. Nous sommes aujourd'hui devant ce tribunal, et c'est un peu un symbole, le même jour que démarrent les élections pour les TPE. Un enjeu pour la représentativité. Mais contrairement à ce que certains pensent, pas un enjeu pour être la première organisation pour pouvoir le dire, mais pour être la première organisation pour défendre les droits des salariés. Parce que les CGT n'est pas dans la compromission. La CGT est de tous les combats. Et la CGT porte ses valeurs d'humanisme, de fraternité, mais aussi de justice. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, camarades. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'un jour la direction de Constellium paye. Parce que c'est du acharnement que subit Christian et que subit la CGT Constellium. Tout est prétexte. Mais pourquoi? Parce que justement ce patronat, avec le gouvernement, cherche à réduire nos conquis sociaux. La sécurité sociale, grande victoire du Conseil national de la résistance porté par Ambroise Croizat, militant du Parti communiste français et de la CGT, un ministre du Travail qui a fait plus pour les droits des salariés en 18 mois où elle a été ministre du Travail que bien des ministres du Travail qui aujourd'hui ne cherchent qu'à détruire. La mise en place du CSE est là aussi une attaque frontale, non pas contre les moyens syndicaux, mais contre les moyens des salariés de pouvoir se défendre. Car ne l'oublions pas, le contrat de travail est un contrat de subordination qui lie le salarié à son employeur. L'employeur a des devoirs, et c'est donc grâce aux organisations syndicales et au code du travail que l'on les fait respecter. Sauf qu'aujourd'hui, avec le CSE, on le constate dès à présent, alors que ça fait à peine 2 ans qu'il est mis en place, c'est que les accidents du travail remontent, que les arnaques aux accidents du travail remontent, dissimulation par non-déclaration en accident du travail, dissimulation aussi des preuves pour faire qualifier les accidents du travail. Et donc c'est ça, aujourd'hui, à travers Christian, que nous défendons, camarades. C'est notre bien commun, c'est cet héritage. C'est enfin pour permettre qu'on ait un code du travail avec des conquis sociaux qui soient du 21e siècle et non pas du 19e siècle, comme certains voudraient nous y ramener. Il y a des espoirs, il y a des luttes qui gagnent, beaucoup plus que l'on ne pense. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ubérisation du travail. Oui, ces salariés qu'on disait autres entrepreneurs qui allaient connaître le bonheur, non, ils ont connu l'exploitation. Car oui, le capital, il n'est là que pour exploiter. Aujourd'hui, combien d'entreprises sont en difficulté, mais combien sont en réelle difficulté? Qui a fait payer les salaires pendant la crise sanitaire? C'est l'État. Combien de grands groupes en ont profité? Tout ça pourquoi? Pour disperser toujours plus de pognon pour les actionnaires. Donc oui, camarades, si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que ce bien commun qui est à nous, c'est cet intérêt général et nous ne devons jamais, mais jamais le perdre de vue. Car c'est l'intérêt général qui fait reculer le capital et qui fait reculer le fascisme. Merci, camarades.
Merci.